je viens de le faire. Oh, que c'est beau, Jacques-André. Bon, je vous regarde, là, et bon, j'ai des frissons. Moi, c'est fantastique. Mais, Jacques-André, j'aimerais quand même prendre un petit moment pour souhaiter une bonne journée à celle qui, même si en retard à son cours, prend la peine d'arrêter au Starbucks. À celle qui n'attend pas d'avoir la permission pour foncer. À celle qui innove, j'aimerais souhaiter une bonne journée à celle qui rend nos journées meilleures. J'aimerais vous souhaiter bonne journée de la femme. Et aussi, Jacques-André. J'ai oublié de te dire que oui, j'aurais peut-être fallu avertir quelque chose avant de commencer. Quoi? Je veux pas que tu sois plus au début. Je voudrais peut-être dire que c'est animé par des francophones hors Québec. Ils vont peut-être pas tout comprendre ce qu'on dit. Peut-être que je sois soit en pichait le camp, soit on prenait la chance. On a pris la chance de venir vous voir! On a pris la chance de venir les voir, mais eux aussi ils sont là, ce public en feu, et on a toute une émission pour vous gâter aujourd'hui. Justement, et oui, j'entendrai. Écoute Mathieu, tout un line-up ce soir. On a l'humoriste Mathieu Paper qui s'en vient dans quelques instants. Et on va aussi avoir une excellente intervention de notre ami Emmanuel qui va venir nous parler de l'organisme 3 Sexes. Mais d'abord, on accueille ce charmant humoriste qu'on a connu grâce au Bordel Comedy Club à Montréal. Il anime Ici la Terre était ronde. On accueille en force Mathieu Paper! Hey! Mathieu? Oui, partenaire de même prénom, bonjour. Salut. Ouais, excuse-moi, non. Non, c'est tout dans le jugement. Ouais, Jacques-André, lui... Mais moi, mon jugement vient direct avec mon nom, fait que... Jacques-André, pas de trait d'union, vraiment bizarre écrit, mais on le prend pareil. Des fois, c'est pas notre UNESCO, mais ça dépend. Ah, de d'où il vient. Ok, parfait. Ouais, c'est des soirées la nuit. Mais ok, Et il y a d'autres soirées qu'on nommera pas! Sérieux? Vous êtes présentement en rodage pour votre spectacle. Justement, une date qui s'en vient le 22 mars. Côté du rodage, bon, ça se passe du côté du théâtre Petit Champlain. Qu'est-ce qu'on aborde dans ce spectacle? Ben, c'est un spectacle qui essaie je parle de moi là, en général pendant 1h30, c'est assez intéressant, mais je parle de mon anxiété, je parle de mon angoisse, je parle la relation que j'ai avec mon image corporelle, je parle de plein de choses, je parle de mon enfance, je parle du décès de mon père, je parle de vraiment de l'enfant. C'est un show qui est très très personnel, qui est très collé sur moi-même, que je pense que j'ai essayé de me trouver qu'on était capable de rire de plein de choses, que j'ai fait un show sur des sujets différents. Je parle aussi d'affaires normales, genre à l'épicerie, comme les chiens. C'est un show très intéressant, justement. Vous êtes un homme qui quand même de plus en plus vous occupez la popularité un peu qui vous pourchasse. Qu'est-ce qui a été le plus grand changement dans votre vie qui mène quand même avec les contrats qui s'arrivent? Ben, tu sais, la différence, c'est que maintenant, quand je suis gêné, mettons, d'acheter 3 boîtes de carboneux, il y a quelqu'un d'autre qui est gêné avec moi. C'est la façon que des fois que je juge, mais tu sais, j'ai dit, c'est. Des fois, je me fais connaître, des fois, non. Il n'y a pas grand-chose qui change. Dans mon cas, moi, il y a des gens, peut-être aussi, quand c'est une sensation très rapide, tu sais, moi, je veux dire, ça va bien, c'est très cool, mais c'est pas du jour au lendemain. J'ai pas eu un break national incroyable. C'est cool, il n'y a rien qui change tant que ça, c'est juste. C'est des nouvelles réalités quand tu sors d'un bar, mettons, ça se peut qu'il y a une bonne partie de la soirée que tu prennes des photos, puis tout ça. Puis je l'apprécie, moi, j'ai du fun, je sais que des fois, les gens me postillonnent dans la face, puis. L'Andoretto, ici, ta terre était correcte! Elle était ronde, c'est top! Mais je sais que ça vient tellement du temps, ça compte, c'est ça. Vraiment, vous faites quand même partie d'un vent de nouveau du côté de l'humour, puisque maintenant, bien, avec les années depuis quelques temps,
eh bien, on voit de plus en plus d'humoristes faire des chroniques web, des petites capsules, du vidéo, des petits sketchs comme ça. Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous adhérez assez souvent ou on s'en tient au bon vieux classique stand-up? Ah non, je veux faire le plus de choses possible dans la vie. Si je vais juste faire du stand-up, parce que c'est capable, parce que c'est réglé. Tu sais, je le fais, puis je considère bien le faire. Ça serait weird d'arrêter ça là. Non, j'ai envie de faire la télé, j'ai envie d'écrire, de réaliser des films, j'ai envie de. Je fais du web parce que je suis très fatigué. Une vidéo d'une idée que tu as eue un matin, puis la tournée en après-midi, puis là, tu sais, on est le soir sur le web. C'est un pouvoir qu'on n'avait pas il y a 20 ans, puis on devrait violer ce pouvoir-là, on devrait. Peut-être pas le bon terme. Mais on devrait en abuser. Je pense que c'est ce qu'on fait, là, je pense que ça sert aussi. Et ça permet quand même aussi de, normalement, quand on a une idée qui nous sort en tête, on veut la dire, on veut avoir la chance de propager un peu nos idées qu'on a. Et en regardant davantage un peu la série que vous avez lancée ici, La Belle et Ronde, on sent le plaisir en vous et les humoristes qui sont là. Ça doit être tout un trip justement de faire cette émission-là. Ben, tu sais, je me rappelle quand j'ai approché une boîte de production qui s'appelle Cozy, qui est une petite boîte de production que j'aime tellement, que j'aime les instruments là-dedans. J'ai dit, hey, j'ai ce projet-là. On évalue les 4 épisodes à 40 000 le coût de production. Ils ont fait, ça c'est pour le web. Je dis, ouais, tu peux en faire de l'argent comment? Oh non, il n'y aura pas d'argent. C'est sûr qu'à ce moment-là, tu fais, bon, tout le côté technique n'est pas viable et pas, mais il y a quand même des gens qui ont décidé d'embarquement pour le script. Tu sais, je veux dire, c'était 2 journées de tournage, on avait centaines de personnes par tournage dans le lieu, un lieu qu'on a emprunté, qu'on a transformé en studio télé, late night talk show, classique, puis au lieu d'avoir des invités, ben, on a des humoristes qui viennent faire des chiffres. Moi, c'est le plus beau truc de ma carrière à date. C'est un rêve qu'au lieu d'attendre que la télé décide que je sois prête à faire ça, moi, je vois que j'étais prête, puis je l'ai fait. C'est une très belle initiative, bien sûr. On aimerait en avoir plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pense faire un peu plus tard, donc la suite de cette petite série, autre chose du même genre? Ben là, je sais qu'on est allé à la télé passer quelqu'un qui a de l'argent à investir là-dedans, ça me fait plaisir, mais pour l'instant, ce qui est difficile, c'est le coût de l'argent que ça m'a coûté pour investir là-dedans, là, c'est ça. Quand même, c'est un projet très intéressant. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ici La Terre était ronde, on vous invite fortement à aller vérifier cette petite série. C'est très drôle, vraiment. Une ambiance de feu qu'il y a sur notre plateau. Ça donne presque le goût d'être là présent, que de voir justement vous, les invités, les gens qui nous côté. Bon, les spectacles qui s'en viennent, vous êtes présentement en rodage et un peu plus tôt, j'ai demandé que les dates sont dernière minute. Donc, pour avoir les dates de vos spectacles, c'est bien sûr vous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, sur votre page internet, tout ça, c'est au mathieu.com. Absolument. Donc, c'est pour avoir les détails sur ce qui s'en vient du côté de Mathieu Pepper, ici dans l'autre Ville-Poète. Vraiment, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Ça fait tellement plaisir. Est-ce que c'est déjà terminé? Une minute. C'est que je vais profiter de ce moment-là, laisser votre petite intimité, vous pouvez piger dans mon bol de marshmallow ici. Il y a ici 2 Mathieu où je me permets une petite entrevue entre 2 Mathieu. Donc, je vais avoir quelques petites questions à rafale et c'est juste pour savoir à quel point vous êtes synchronisé sur votre mentalité d'esprit. Un thé peut faire toute la différence, on ne le sait pas. Un marshmallow aussi. Ouais, non, si tu veux, tu peux. C'est très accessoire à ce moment-là. C'est très accessoire. On va met ça derrière. C'est dégueulasse! On va chier de dos à cause de ces affaires. Pour nous, Mathieu, si vous aviez une ville inventée au milieu de l'océan Atlantique, quel serait son nom? 3, 2, 1, c'est parti! Oh oui, l'Océano Dash. C'est d'ailleurs. Ouais, l'Océano Dash. Ouais, tu vas être commandité. Ouais, c'est ça. Deuxième question. Dans l'Ouest canadien, dans quelle ville déménages-tu si c'est pas Vancouver? C'est Vancouver. Whistler. Mathieu passe son tour! Non, mais c'était mais c'est la vice-présidente de l'organisme du 3 sexes. On accueille Emmanuel Garot!
projet Les Trois Sexes qui est un projet tout simplement fantastique afin d'éduquer à un plus haut niveau par rapport à la santé sexuelle. Justement, parlez-nous de ce projet un peu. Qu'est-ce que vous offrez aux gens? Mais dans le fond, on s'adresse vraiment au grand public, mais aussi plus spécifiquement à la communauté scientifique qui travaille en santé sexuelle. Fait qu'on fait autant des articles écrits, au niveau du volet revue, autant des projets vraiment très variés, des images, des projets d'éducation à la sexualité santé dans le monde, et un autre volet qui est événements, des colloques, des rencontres thématiques pour rassembler la Il y a justement un événement qui s'en vient très bientôt, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, c'est demain. C'est un colloque sur les enjeux après l'écriture de la technologie et son impact sur la sexualité. Donc, on parle d'application, on parle de réalité sexuelle, on parle de robots sexuels. Vraiment, c'est quand même très vaste. Et ça, bien sûr, on parle de ce dossier, on parle de ce sujet de façon plus approfondie. Donc, pour les gens qui soit le connaissent, qui veulent en apprendre davantage, voir quand même des commentaires de gens du milieu. Donc, c'est une telle façon d'approfondir un peu ces connaissances. Et aussi, ça fait un mois que c'est sorti la deuxième saison de Les Trois James, la première qui fut un succès. Ça fait un mois que la deuxième qui est sortie. On est contente de la sortie de ce deuxième projet qui est un projet de plus d'envergure que le premier. On va parler dans le champ pour ça. Oui, dans le fond, la saison 1 du Project, c'est un animateur qui est une personne trans, qui parle de différents enjeux en lien avec tous les enjeux trans. Puis la saison 2, on faisait venir des invités, ainsi comme personnes trans aussi, qui sont des réalisations vraiment très diverses, puis on leur parle de comment vous êtes arrivé à tout ça. Donc oui, on pousse un peu plus loin cette saison-ci, un accueil vraiment important, on est très chanceux, ça a vraiment eu beaucoup de succès. Et aussi, avec ça, on a parlé un peu plus tôt de l'engouement de la population. C'est un peu un heureux malheur du fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent assister à vos conférences. Et vous avez dû refuser malheureusement des gens d'entrée, mais quand même, c'était de très bonne augure. Et on vous souhaite bien sûr beaucoup de succès pour la rencontre qui va avoir lieu demain. On espère bien sûr que ça va très bien se passer. Puis on va aussi inviter les gens à regarder ce qui se passe en ligne sur YouTube sur la page Les Trois Sexes pour la série Les Trois Sexes. C'est particulièrement pertinent, la deuxième saison, soit dit en passant. Très heureux d'avoir ça sur les plateformes web et amuser beaucoup de public. Oui, c'est vraiment ouvert à tous. Tout le monde est bienvenu, on en apprend vraiment. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup. Mathieu, Jacques-André. tu vois la déception de ma face. Je pense qu'il y a un mois, c'était la Saint-Valentin. Et à quel point j'étais heureux de me déclarer célibataire à la Saint-Valentin. Et non. Un mois plus tard, je retourne sur mes idées, j'ai pilé sur mon orgueil. Ah oui? Je me suis installé une application de rencontre, imagine-toi donc. Je Ben, veux être le champion des premiers rendez-vous, imagine-toi donc. regarde donc. Hein? Mais écoute, c'est qui dit application de rencontre dit comme on dit dans le jargon, des lignes d'approche quelque douteuses. Oui. Ou comme on dit dans l'Est canadien, des pick-up lines. Oui. Donc, Jean-André, Il y avait ce mouvement-là par le passé dans les dernières années du côté de l'Acadie, ce mouvement-là, les pick-up lines acadiennes, qui permettait la cruise chez les Acadiens. Et honnêtement, c'était très divertissant. Et là, je me suis dit qu'avec ces chamallows quelque peu, j'allais essayer de cruiser. OK? c'est bien. Là, le truc, ça va être que si je te séduis, tu vas faire comme dans l'application que j'ai qui s'appelle Go See You, tu vas faire See You! Parfait. Donc, ça se peut que je vais avoir besoin de votre aide pour savoir si Jacques-André est bien. On va avoir un tact de la pick-up line acadienne. Donc, Jacques-André. Oui. Maintenant, avec un défi supplémentaire d'articulation. Je vais sortir mon accent acadien le plus prononcé. C'est bien. Si tu vous souhaites être ma Évangeline, Sarah pour Gabriel. Est-ce que ça passe, ça? Oui. Parfait. C'est nous, on dit mon dans la bouche, hein? Tu peux rentrer du patate any day. Pour la See you! Ah ouais. Vous
pour, bien sûr, les prochaines semaines.